Hey, salut vous autres, comment ça va? Des grosses nouvelles cette semaine d'un de nos chums, Hellraiser Blade. Vous avez été plusieurs à poser énormément de questions sur ces couteaux-là qu'on utilise énormément. Puis on a fait un live dans le passé, il y a peut-être 2 ou 3 mois de ça, où est-ce qu'on prenait des couteaux de Hellraiser Blade qui avaient servi à faire je ne sais pas combien de bêtes. Puis on arrivait et on coupait du papier de même comme si rien n'était. Et vous le savez, celui-là, j'ai entre les mains, c'en est un, entre autres, qu'on a amené en Afrique. On a fait... on l'a mis dans les mains des skinners, les gars qui arrangent les bébites en Afrique. Puis on a dit, écoutez les gars, arrangez vos bébites avec comme vous le faites d'habitude. Si vous garochez votre couteau d'habitude sur l'établi, garochez le couteau sur l'établi. Puis Jules, la première chose qu'il a dit, il dit, Sir, excuse. Ça coupe trop. Les gars, pas besoin. Ça coupe trop. Ben, j'ai pesé moins un peu. Je veux vraiment que vous fassiez les bébites avec. On est revenu au Québec, là, puis le couteau, là, la même affaire. Là, je pogne une feuille de papier, puis on coupe au travers du papier, à côté de l'embarrure. Puis là, ben, très rapidement, des gars comme André Morin, entre autres, puis plein de gars de même qui sont des gars de pêche, on va être comme, c'est bien beau, c'est super le fun, on chasse un peu, mais on est surtout des pêcheurs. Fait que la CL-Max nous intéresse beaucoup, l'engineering qui est en arrière des couteaux nous intéresse beaucoup, tout ce que Nick fait nous intéresse beaucoup, mais on veut des couteaux à filet, nous autres, on veut des couteaux à filet. Fait que la semaine passée, je pense, Nick arrive, puis bang! Couteau à filet, évidemment avec un prix de couteau professionnel. Fait que très, très, très rapidement, ouais, OK, mais c'est quand même un petit montant pour un couteau, mais on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça. Je dis, écoutez, on va inviter Nick, on va parler de comment il fait le couteau, puis avec la même congruence, si on le veut, que les couteaux de chasse qui ont fait des 20, 30, 40 bébites pendant la saison, puis qui coupent encore du papier, on va voir pourquoi on paye au bout de la ligne. Qu'est-ce qu'on s'achète? On s'achète quelque chose qui va durer toute une vie. Je l'invite tout de suite en studio. Nick, comment ça va? Salut Martin, ça va très bien toi-même. Yes, grosse annonce, le Kraken. Oui, le Kraken, en réponse à la demande, en fait, comme tu dis, parce qu'il y a beaucoup de monde. Ça fait longtemps aussi que je me fais demander ça, des couteaux à filet. Puis ça a tout le temps été dans le collimateur, mais c'est pas que je retardais volontairement tout ça, mais j'ai beaucoup d'ouvrages. Puis c'est quand même du stock désigné, là, un nouveau Ah, modèle. c'est ça. C'est pas juste la shape, là, puis le dessin, mais ça l'implique, il faut que je fasse le 3D pour découper le manche, parce que comme la plupart de tes auditeurs maintenant, ils savent, il faut que j'augmente ma productivité, fait que je suis rendu au CNC pour les manches. Ben, c'est ça. Ça c'est un gros point. Là. Je veux dire, il y a beaucoup. Si on regarde le couteau qu'on se fait livrer, là, je veux dire, il y a des plaques qui rentrent et qui sont découpées. Il y a beaucoup de travail. Il y a la CNC qui embarque là-dedans. Je veux dire, le couteau, là, c'est pas un blank commandé par un gars qui fait ça comme hobby dans le bas de son garage. Là. Le gars, il a sa CNC, il gosse tout ça, il trouve des bois de Mongol pour faire les manches. Il design en 3D complètement. Moi, j'ai vu des vidéos 3D rentrer là, quand on développait le Badger. Avant que tu le mettes sur le marché, les vidéos 3D, je capotais. Je fais comme, voyons non. Ils disent, oh, je fonctionne avec une CNC, toute la patente. Fait comme, c'est vraiment, là, il y a même des outils que tu t'es créé toi-même parce que tu ne trouvais pas ce que tu voulais sur le marché. Ça m'a fait bien rire. Mais le gars fabrique les couteaux de A à Z. On n'est pas face à des blanks qui sont adaptés. Là. C'est des couteaux de très, très grande qualité. Puis oui, ça demande ce temps de développement-là. Surtout pour un couteau à filet, parce que la première question qui vient, c'est présentement, tu nous présentes des couteaux en L-Max qui ont comme propriété une résistance qui est incroyable, mais c'est aussi des couteaux que tu pourrais quasiment faire du breaching avec d'une porte. Tu pourrais quasiment ouvrir une porte, pas trop de problème. Je t'ai déjà vu découper un char avec un de ces couteaux-là. Là, quand on arrive dans le couteau filet, ça me prend quand même une certaine malléabilité. Tu as managé comment pour ça? Ben, écoute, je suis en train, en parallèle de ça, je suis en train de désigner un autre couteau qui a des caractéristiques pas mal similaires. C'est un petit couteau utilitaire de cuisine. OK? Parce que là, j'ai deux modèles, le Hellbound puis le Santo Clever que Oui, tu oui. possèdes. Puis là, je suis en train de faire le boneless, plus un petit couteau style désosseur un peu, le boneless. Euh, puis ça va être pas mal similaire en termes de flexibilité et tout ça. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? La flexibilité, c'est pas relatif au type d'acier et tout ça, c'est vraiment la géométrie qui fait le flex. Bien OK? sûr, il faut qu'il y ait un traitement thermique parce que si le traitement thermique il est pas bon ou il est pas assez dur en rockwell, ben tu vas le plier, il reviendra pas, là, tu sais. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que Exact. là, je vais designer, puis je vais montrer le dessin, parce que pour l'instant, on est en précommande. Puis on va Ouais. comprendre, là, c'est énormément de travail. Ça prend des commandes sur le plan de travail. Puis si vous voulez votre couteau, là,
commandez-le parce que j'ai vu les commandes passer puis c'est déjà comme t'es dans la merde, mon chum, là. Ah, je te garantis, j'ai du travail. J'ai du travail. Ça a vraiment revolé, là, les commandes. Mais, tu sais, je dois dire que le design, c'est pas juste attribuable à moi tout seul. Parce que, comme j'ai marqué dans le post, moi, je suis beaucoup plus un chasseur qu'un pêcheur. Ouais, Oui. j'aime ça la pêche, mais je suis pas un grand pêcheur. Puis, j'étais pas assez à l'aise avec mon expérience d'utilisation de couteau à filet, de faire de quoi assez ça accroche, là, parce que je veux pas faire rien à moitié, tu sais. Fait que j'ai trois gars qui m'ont aidé. J'ai Dave Dufour, qui est une vedette locale, là, à Chicoutimi, là. Ça fait la file à son écotone pour se faire conseiller par lui, là, tu sais. Le gars de la Chine. Lui, il m'a aidé, Benoît Chevret de Pratique, puis Patrick Oui. Alexandre. OK. Puis, OK. puis tu sais, une des raisons pourquoi je suis pas mal convaincu que je suis pas dans le champ avec le modèle, moi, j'ai commencé par faire un dessin, moi, là, On va le puis montrer le dessin. Ça, c'est quand il prend un stylo et il décide de dessiner, ça donne ça. Fait que ouais, ça, c'était la pensée de base, là, qui est très, très, très intéressante. Puis ça, c'est le modèle que tu vas faire là. Un coup fini, là, c'est beaucoup plus beau que sur le papier, là. Mais ça, c'est le ouais. modèle. Ça, c'est le modèle après les conseils de mes trois collaborateurs. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je les ai parlé, tu sais, comme séparés, puis les conseils qu'ils m'ont donnés, les trois, ben, ça se relève, tu sais, c'était pas mal similaire, tu sais. Ça se tenait. Ouais, ça fitait, tu sais, baisser la pointe par rapport à ce que j'avais dessiné au début. Fait que c'était tout, ça tenait de bout, là, tout ensemble. Les trois disaient pas mal la même affaire. Fait que, je le sais que je suis pas dans le champ. Ben écoute, puis là, tu as quand même modèle au niveau du manche, quand même un beau modèle au niveau de l'appréhension. Tu sais, as vraiment la fin du manche qui est penchée vers le bas. Ça a l'air niaiseux, mais dans l'appréhension, quand on fait des filets, on a besoin de ça. L'index va se positionner facilement. Puis tu as un faux plat sur le dessus pour le pouce qui est très, très bien placé pour être capable de ne pas flincher le couteau quand on fait un filet, mais vraiment le garder droit et le suivre jusqu'au bout. Ouais. On s'attend à avoir une durabilité qui ressemble à mes couteaux de chasse. On s'attend à quoi? Parce que ça, s'il y a une chose, moi, que à tour de bras, ça ne coupe plus, ça retourne dans le coffre, puis tête de cochon comme je suis, quand ça arrive, je m'en vais en acheter un autre, c'est mes couteaux à filet. Là, Ouais. en termes de durabilité, on va parler de quoi là-dessus? Là? Ben, la géométrie va être vraiment différente, évidemment, des couteaux de chasse. Pour Oui. ce qui est de l'acier, ça va du NMAX OK. au même dureté que mes autres couteaux, un 60-62 Rockwell. OK. Puis, une des choses qui me reste à déterminer, c'est l'angle. L'angle d'aiguisage. Ça va être de voir, là, avec encore une fois, là, je vais regarder avec mes collaborateurs parce que c'est tout le temps un compromis, tu sais. C'est Moi, un mes choix qui couteaux de est dur chasse, à faire. Tu vas vers de la durabilité ou vers de l'efficacité. Il y a un exactement. entre-deux qui existe, mais c'est pas évident. Là. Exactement. Comme mes couteaux de chasse, moi, je mets ça à 18 degrés. Et 18 Oui. degrés, ça reste conservateur parce que je pourrais aller à 15 degrés, là, ça serait bien plus encore un scalpel. Mais à 18 degrés, je pense qu'il y a pas mal de monde qui vont témoigner que c'est un scalpel. Correct. C'est en masse. Grouille pas ça de là, c'est déjà dangereux. Exact. Fait que c'est déjà en masse scalpel à 18 degrés. Mais il va rester scalpel beaucoup plus longtemps qu'à 15 degrés, tu sais. Oui, oui, oui. Oui. Puis mes couteaux que je désigne un peu plus, tu sais, pour faire du bushcraft, puis tu sais, mettons comme moi, mes carnivores, je les prends pour faire du bushcraft, là, puis tout. Ben, moi, je les mets à 20 degrés dans ce temps-là. C'est 20 Oui. degrés. Tu vas en Ça coupe, cocher beaucoup moins ton tranchant. Là. exact. Ça rase encore mon poil à 20 degrés, là, easy, là. Pas de Hein? problème. J'ai déjà. J'ai juste. On arrive en tournage, je nommerai pas l'organisme avec qui on est, puis les deux favoris sont pas égales. Là, j'ai de l'air d'un innocent. Hey, j'attends un peu. J'ai le badger que Nick m'a laissé. Je vais avoir un Bon. miroir, je fais tic, crac en tirant bien tranquillement. Parce que j'ai de la barbe en bas, là. J'égalise entre les deux, là. Pas trop de pression, juste assez. Ben, j'ai aminci le bord. J'avais plus l'air d'un innocent. Ben, j'avais ça épais ben trop haut d'un bord. Ben oui, effectivement, t'es capable de raser avec ça, c'est très clair. Là, Ouais. répète-moi le nom de ton couteau de pêche, là. Le Kraken. Tout a des noms. Fais une présentation avec du gros heavy metal, c'est pas pour rien. L'autre, c'est le Boneless, le Kraken. OK, c'est parfait, ça. Là, si on veut en avoir, il faut commander là. Faut aller sur le Facebook de Hellraiser Blade. Je vais aller chercher là, juste vite, là, bouge pas 2 secondes, mais aller chercher l'adresse bien pile, là. Hellraiser Blade, bouge pas sur un de tes posts.
puis je vais le mettre à l'écran. Question qu'on soit capable de l'avoir et que tout le monde le prenne en note. Ah, bouge pas, je sais bien ça, on fait ça quand même assez rapide. CTRL-V. Ajouter une bannière. Si je fais ça. Donc, Hellraiser Blade, ça s'écrit comme ça, comme c'est écrit dans le bas de l'écran. Si tu veux avoir ton Kraken, attends pour la fin de ta saison de pêche. Parce que là, tu livres à partir de quand, là? Ben, c'est tout le temps touché, là. Il y a beaucoup d'étapes, mais je prévois, là, fin juillet, là, comme c'est là. Si ma plaque, elle arrive, là, ma plaque de métal, elle arrive, là, je vais toucher du bois, là, mais c'est pour arriver, là, c'est comme lundi, là. OK. Alors ça, c'est un autre point. Le fait de faire affaire avec un coutelier qui travaille dans du L-Max comme acier, il faut que tu t'attendes à attendre un petit peu plus longtemps parce que ce n'est pas un acier que tu peux aller acheter à la quincaillerie du coin. Ça se commande longtemps d'avance. Puis les fournisseurs sont sélectifs sur les couteliers avec qui ils travaillent. Moindrement que ça chiale, ça sort de là. On a la chance que Nick réussisse à avoir du L-Max pour nous faire des lames. Ça demande des fois un petit peu plus de patience pour recevoir ces plaques-là pour pouvoir travailler. Nick, ça y prend de la matière première. L'autre chose qui m'intéresse beaucoup, moi, j'adore le fait que tu puisses taponner toutes sortes de manches puis personnaliser avec des arbres fucked up que tu trouves chez tes voisins dans le bois ou qu'on te ramène de gauche et de droite. D'ailleurs, j'ai du bois de l'Afrique pour toi. J'ai acheté une sculpture assez grosse que tu puisses couper dedans et me faire une coupe de manches. Ça, c'est le genre de choses qui est possible avec Nick. Ouais. Tu vas travailler comment pour tes manches? De la même façon que tu travailles avec tes autres couteaux, tu vas faire un petit peu quand même assez at large? Ouais, ben là, ce que je vais faire, là, c'est le temps de la précommande. Les gens, ils ont jusqu'au 8. Parce qu'après ça, moi, il faut que je fasse mes nestings, puis il faut que je lance la découpe, parce que sinon, ça va me mettre trop loin. Je vais en faire découper quelques-uns de plus, mais pas énormément, parce que j'ai d'autres modèles aussi là, à faire découper dedans. J'ai une plaque, c'est 30 pouces par 72. C'est ça qui arrive de Suède. Là. C'est ça, comme tu disais, pas la quincaillerie. Là. Non, les plaques arrivent de Suède par bateau. Puis, écoute, ici, c'est no bullshit, John. OK? Là, ça me dérange pas de te dire. Là, la plaque que je vais recevoir là, j'étais supposé de l'avoir en novembre, le novembre dernier. OK? Puis, à cause de tout ce qui se passe, là, etc. Là. Puis, entre-temps, j'avais pas de matériel. Fait que je suis tellement chanceux de travailler avec la compagnie Udéon et d'avoir le service que j'ai. Écoute, c'est malade. Ils m'ont trouvé du L-Max aux États-Unis qui avait déjà été vendu à des compagnies, puis ils ont réussi à me trouver des plaques là-bas. Mais je l'ai payé, là, deux fois le prix. Là, ça m'a coûté, ces deux batchs-là m'ont coûté 41 piastres la livre. C'est du stock. C'est du stock. C'était ça ou bien je produisais rien, tu sais. C'est du bon steak, mettons. Ça, on va dire ça de même. Ben écoute, le prix unitaire du couteau, il est détaillé à combien? Là, pour la prévente, j'ai starté ça à 290. C'est un très bon deal. Je pense que c'est fait. Puis après ça, la prévente, ben là, je vais réévaluer, voir les packs. Tu sais, je ne l'ai pas encore fabriqué. Là. Je sais exactement où est-ce que je m'en vais avec ça. Mais je ne les ai pas encore fait, puis tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Les gens qui vont faire la précommande, là, ils payent 290. Ça va être le modèle de manche, là, un bois ou un matériau. Là, moi, je vais contacter les gens par email. Quand ils commandent sur mon site, j'ai les emails. Puis, si rendu là, s'ils veulent un manche plus complexe, ben, selon qu'est-ce qu'ils veulent, ben, je vais charger un petit surplus pour qu'est-ce qu'ils désirent avoir. Si tu veux tes bancs en cuir, tu vas payer pour, puis that's ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça, mais c'est un avantage. Je dirais que dans ces prix-là, tu es en bas de la barre du 300 pour être habitué d'acheter des couteaux à filet quand même assez haut de gamme. C'est le prix, là. Le prix est en quelque part entre 295 et 400 $. Des couteaux haut de gamme de coutelier, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais si tu veux le couteau qui va durer longtemps, que tu niaiseras pas avec ça, que tu vas pouvoir léguer à tes enfants puis que tu vas pouvoir faire des filets plates de même et non pas quelque chose qui ressemble à du papier à grinder avec du grain ça d'épais, là, ben c'est ce genre de couteau que ça te prend. Autrement, tu ne réussiras jamais à faire tout ça et à le garder aussi longtemps. C'est le prix que ça vaut pour un couteau de cette qualité-là. That's it. That's all. De là, c'est un choix personnel. Ils vendent aussi des couteaux en spécial à 9,99 dans les magasins de chasse et de pêche, habillés aux intéressés. Mais pas un coin d'étau, tu vas avoir de la misère à le plier. Et même que tu rentres ça dans un poisson, ça fait ça de même. Mais c'est une très bonne option aussi. Une très bonne option. Moi, je m'en sers à couper mon fil.
Ah ouais, c'est ça. Ben écoute, il y en a pour tous les goûts. Puis tu sais, le gars qui veut pas payer pour ça, puis qui trouve, je le comprends, puis c'est correct. Puis il y en a pour tous les goûts. Écoute, des couteaux bas de gamme, moyen de gamme, là, le marché est explosé de tout ça. Là. Il y en Oui, a oui. partout. Mais trouver un couteau haut de gamme dans ces aciers-là, comme du L-Max, puis c'est vraiment du ultra premium. Là. C'est dans la gamme du S90V, M3, 390, tout ça. Il y a une raison pourquoi c'est très rare, ces couteaux-là, parce il y a une complexité de fabrication qui vient avec ça, honnêtement. Puis, moins cher que ça, tant qu'à ça, je Non. vais aller flipper des burgers, là, tu sais. Oui, oui. Oh, oui, non, c'est aussi simple que ça. J'ai encore vécu l'expérience. On était à Mont-Valin-du-Archer chez un ami qui est Jonathan. Jonathan et Josiane, là-bas, c'est rendu des amis. J'ai récolté mon ours cette année là-bas. Puis j'ai dit, hey Joe, j'essaye donc ça. Hey, t'aurais dû y voir les yeux quand il est rentré avec mon carnivore. En passant, ça va me reprendre un carnivore. Parce que je l'ai perdu à Mont-Valin-du-Archer dans les mains de Jonathan. C'est lui qui l'a à cette heure. Ah, OK, OK, OK. Ah, il n'y a pas de trouble. J'ai comme pas le choix. Il était sur le bord de pleurer. Fait que j'y ai laissé parce que d'après moi, il n'était jamais tombé en amour avec un couteau de même. Il a compris c'était quoi le coup de foudre à partir de là. Mais quand on est rendu à ces niveaux de couteaux-là, la problématique, c'est pas le prix, gang. C'est la disponibilité. Si vous décidez là de faire comme bah ouais, je vais regarder, c'est parce qu'il y a une limite ces commandes qui peuvent être prises là-dedans, puis il y a une limite sa productivité, puis c'est la raison pour laquelle le principe de l'offre et de la demande existe là-dedans aussi. Non? Vous allez vous pointer dans 6 mois, puis ce ne sera juste pas possible. Le plus gros problème avec ces couteaux-là est un problème de disponibilité. Si vous en voulez, quand il en passe une batch de même, puis vous savez qu'il y a une plaque de L-Max qui rentre, passez vos commandes. Moi, en passant, j'en ai besoin de 2. J'en ai besoin de 2. Puis Kate en prend un, puis moi, j'en prends un. C'est définitif. Passez vos commandes. C'est le plus gros problème que vous allez avoir. Vous n'en verrez pas de disponible d'aussitôt. Ça va à la prochaine précommande ou à la prochaine plaque qui rentre. Puis vous le voyez, la dernière plaque devait rentrer en novembre, ben, elle rentre là. Ça vous donne une idée. Donc, vous pouvez passer une petite saison de pêche ou deux sans l'avoir votre couteau. Fait que c'est surtout ça. Écoute, moi, je ne peux pas dire autrement que le design au départ, il me parle énormément. Je suis présentement déficient en couteau de pêche. Le dernier que j'avais qui coupait très bien. Je suis un aiguiseur de merde. Il faudrait qu'on fasse ça éventuellement. Il faudrait que j'aille chez vous ou que tu viennes ici, là, peu importe. Là. On se fait des cafés ou d'autres choses. Il y a du houblon qui traîne partout. Là. Puis tu me montres. Ouais, le houblon après à ce moment-là. Que tu me montres comment aiguiser. On va filmer ça pour montrer au monde comment aiguiser. On parlait des différents degrés, des différentes matières avec lesquelles on peut aiguiser, des différentes solutions d'aiguisage. Je vais t'en amener 2-3. J'ai ici des aiguiseurs automatiques qui m'ont bien sauvé la vie, mais ça a tout marqué le côté de mes couteaux. Fait que c'est nettement pas la bonne option. Là. Ça serait pas mal trippant de faire ça. Mais moi, je suis dû. Puis écoute, le modèle me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je connais déjà tes produits. Il n'y a pas d'erreur. Là. Ça a été mis à rude épreuve. C'est sûr qu'il va manquer des chips là-dessus. Ça va arriver comme un couteau à pain, mais que ça sorte de là, man. Ils vont tout détruire. C'est des Mongols. Ben non, il est encore bien douette. Là. C'est lui ici. Là. C'est lui ici. Là. C'est lui qui a fait la job en Afrique? Oui, oui. Il y a des coches chez côté. Ils ont réussi à faire. Je ne sais pas si on va voir, là. Tu vois-tu la coche, là? Ah, non, c'est petit, je vois pas, mais on l'examinera ensemble si on a l'occasion. Ça va être une question de polissage, là. That's it, that's all, parce que, tu sais, je veux dire, sans trop de regrets, là. C'est encore ça, là. C'est sans aucun problème, là. Puis là, ça l'a fait des gnous, puis des facochères, etc., ça? Oh oui, toutes les photos que je t'ai envoyées, là, ça a tout fait ça, là. Ça continue à couper comme si de rien n'était. Fait que, écoute, moi, si j'ai cet acier-là dans un couteau de pêche, c'est même pas une question. C'est pas une question de prix. Rendu là, à la quantité de poissons qu'on pêche nous autres par année, c'est une question de ne pas s'emmerder à courir après des couteaux qui coupent et d'être efficace. Oh, ouais. Puis, tu sais, là, OK, là, je parle un peu à travers mon chapeau, mais j'ai l'impression que ça va être une couple d'années avant d'avoir à faire aiguiser ça là, dans du poisson, tu sais. On aime ça. Écoute, j'ai vu aller Pat Alexandre, c'est mon testeur vedette, là, 23 bêtes, là, puis je coupe encore du papier, tu sais, c'est quelque chose. Là, ton scave qui a fait, je sais pas combien de bébites en Afrique, tu sais, ça peut pas faire autrement. On rough les bébites là-bas, là. Pardon? Ils sont rough, les bébites là-bas, là. Ouais, c'est ça, c'est de la Quenza. Hey, fait que non, j'ai pas hâte de voir ça. 90% des bébites qu'on tirait, mettons, dans l'épaule, là, à 90% des chances, ton boulet,
tu le retrouves entre la peau et le muscle de l'épaule de l'autre bord. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça ne passe. Hey, les armes avec lesquelles on tirait, là, c'est de la 338 la poids Magnum puis de la 375 H&H. Là. Calvaire, c'est pas un tire-poids. Là. Tu sais, mon épaule, tu retrouves le plomb entre la peau et le muscle de l'autre bord. Là. C'est rough, ces animaux-là. Ils sont vraiment fait tough. Tu peux t'attendre dans certains grands animaux là-bas à tirer 3, 4, 5 fois et c'est normal. Kate, son blessbuck, avec une balle bord en bord des poumons, la pointe du cœur tout défaite, il a couru full pin 3,7 km. Ben voyons donc. C'est encore pire qu'un orignal. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Fait que quand tu arrives et tu commences à décortiquer ça, là, c'est aussi fait rough. C'est fait pour survivre. Fait que non, moi, les preuves sont faites. Là. Je veux dire, un couteau avec lequel je fais une tranchée sur le tour de ma tente, puis le lendemain, je peux couper un orignal de même sans aucun problème, sans me casser la tête. Puis je m'en sers comme ouvrelette en arrivant à la maison, mais il coupe très bien. T'as-tu une autre question? Tu me parles du prix? Pour vrai, tu es en train de me parler. Oh, j'ai-tu bien entendu que tu me parles du prix? Va magasiner en surface, il y a du 9,95 qui se vend dans des gros paniers, ça devrait faire ton affaire. Sinon, si tu veux du vrai, ben ça va être ça. Exactement. Puis tu sais, le pricing, le prix, tu sais, c'est compliqué à déterminer, là. Honnêtement, mais tu sais, moi je pense, sérieusement, là, j'ai vraiment fait des recherches avant de déterminer des prix. J'ai eu beaucoup de misère à trouver des comparables ici, au Québec, là. En fait, je ne sais pas s'il y en a vraiment. Aux États-Unis, je regardais ça, puis tu sais, ce que je trouve de similaire ou comparable, c'est vraiment beaucoup plus cher, Martin. Oui. Puis, tu sais, moi, ma stratégie, là, tu sais, c'est no bullshit jaune, là, ici, là, je parle, là, c'est ça que c'est, là. Tout monte de prix, hein, on s'entend, là, tout coûte plus cher, là, même mon acier, tout va coûter plus cher. Puis moi aussi, mon épicerie va payer plus cher, puis tout ça, mais ma stratégie, là, c'est pas de monter mes prix. Moi, ma stratégie, là, c'est d'augmenter ma productivité. Oui, définitivement. Ouais, là, dans ma nouvelle atelier, là, à Saint-Luc, là, j'ai rentré une nouvelle CNC. Puis là, je commande en plus gros volume, comme du digital, là, j'attends un assez gros volume. Puis je vais mettre ça là-dessus. Ça va aller encore plus vite. Fait tu sais, il va falloir que je vais en vendre plus. Fait que je vais faire plus, tu sais, je vais rentabiliser plus. Mais, exactement, mais tu sais, je veux pas. Je veux que ça soit intéressant pour le monde. Je veux pas que le monde ait à se casser. Moi, je crois pas en ça, là, la taxe COVID. Là. Moi, il n'y en aura pas chez nous, en tout cas. Il n'y en aura pas chez nous. J'ai plus de café, je vais avoir de la pépine. Non, mais tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. Là. T'es dans le prix. T'es dans le prix, mais t'es très en dessous du prix pour le type de couteau que toi tu vas faire. Mais si on regarde le couteau moyen d'artisan haut de gamme qui se commande au Québec, c'est à peu près ça, là, 2,95, 3,10, 3,20 dans ces coins-là. Là, toi, tu es dans l'encore plus haut de gamme, fait que tu es très respectueux dans toi. Mais c'est une question de choix, là. Tu sais, je vais te parler de quelque chose aussi niaiseux que. Tu sais, ça c'est un trigger group c'est un trigger de chez Cadex. Hein. Il en existe aussi des systèmes comme ça, des boîtiers de trigger comme ça à une coupe de 10$. Hein. Mais tu peux aussi choisir d'avoir un trigger qui vaut le prix de bien des armes qui sont ces tablettes juste à ça. Ça dépend du choix que tu fais dans la vie. On va souvent dire c'est le choix de quelqu'un de se rendre au travail en Honda ou en BM. Ça demeure un choix personnel. Mais si tu vas avoir quelque chose sur quoi tu peux te fier, que tu vas avoir tout le temps exactement la même chose, ou que tu vas garder tout le temps la même coupe, puis tu vas pouvoir garder longtemps, puis que tu ne te blesseras pas parce que c'est un Christy de couteau boboche qui va arrêter de couper dans le temps de le dire. C'est une coupe de pièces de plus, c'est clair, mais t'es plus que drette dedans. C'est très respectueux comme prix. Moi, j'ai hâte de voir le produit. Moi, ce que je te propose, on va arrêter ça pour aujourd'hui. Je vais te laisser aller travailler sur tes plaques et ton grindage parce que d'après moi, tu vas avoir à grinder sur un sacrement de temps pour mettre ça mince de même, flexible de même. Oui, le surface grinder, il se fait aller. Ben, tu sais, c'est ça le prix. Tu sais, moi, j'ai de l'équipement, là. Je ne sais même pas, je vais avoir fini de payer ça dans 10 ans, là. J'ai un surface grinder qui pèse 4000 livres, là. Je suis bien équipé, là. J'ai besoin d'être équipé pour faire ça. Ben oui. Le couteau qui est 75 millièmes d'épais, ben, il vient d'une plaque de 150 millièmes comme mes couteaux de chasse. Fait que c'est bien plus de travail, là. Oui. Tu sais, non.
Mais tu sais, c'est une question. Tu sais, il y en a souvent qui challenge les prix et tout ça. Moi, j'ai aucun problème avec les gens qui utilisent un Alpha pour faire un Orial, là. Et Mais c'est non, bien mais non. correct. C'est bien correct, mais viens pas. Tu sais, ce que j'ai de la bizarre, c'est viens pas me dire que j'ai pas de raison d'être parce que tu peux faire la job avec Alpha. Tu vois pas la main. Alors, Tu sais, c'est clair. il y a une place pour tout ça là-dedans. Là. Absolument. Absolument. Tu as de la visite, je pense qu'il y a quelqu'un qui réquisitionne papa. Okay. Ah, c'est mon petit bonhomme. C'est correct. J'en ai l'autre bord, on va faire la même chose. Je te laisse là-dessus. Nick, je te laisse travailler un peu. Salut, bonhomme, comment ça va? Bonjour. Je passe à la télé. Il pleut-tu dehors? Oui? Ouais, là. Non? Peut-être. T'as de l'air mouillé. En tout cas, c'est bon. Je te laisse aller travailler ces plaques. Écoutez, passez vos commandes. Je vous remets l'adresse pour le Facebook. Allez sur le Hellraiser Blade, le Facebook de Hellraiser Blade. Vous parlez directement à Nick. Fait que commandez. Puis dis donc tout de suite en même temps, ouais, ça se peut que je veuille un manche custom. Question qui puisse au moins comme faire une liste puis vous parler si vous voulez des composites de 2-3 patentes ou des intrusions de résine où il est capable de faire bien des affaires. Là, allez-y. Ouais, ben moi, enfin, juste pour finir là-dessus, tu sais, quand ça va être le temps, tu sais, comme je disais, je vais communiquer avec les gens, mais je vais offrir des choix. Je vais offrir plusieurs choix. Puis, tu sais, mettons, tel choix, ben, ça va être un surplus de temps par rapport au modèle de base. Mais s'il y a quelqu'un qui veut de quoi d'encore plus custom, il va avoir moyen. Pour la précommande, tu veux déjà directement aller sur hellraiserblade.com, Okay. boutique couteau de pêche. Vous l'achetez, moi je vois la commande passer, puis tour et joué. Parfait. Ouais. Mais sinon, sur le post que j'ai fait sur ma page ou le groupe, maintenant, on a un groupe Razorblade Communauté. Le monde peut aller là-dessus aussi, poser n'importe quelle question. Là, c'est un groupe, le monde peut faire des posts là-dessus, ça va être intéressant. Je réponds à toutes les questions. N'oubliez pas que Hellraiser fait partie de nos partenaires. Si vous êtes membre du Spot ou du Mirador du côté du site de Kate ou de mon site, vous épargnez un certain montant sur vos achats de couteaux. Juste ça, ça vous fait rentrer dans 2-3 ans de votre membership sur nos sites. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai une dernière chose pour toi, juste que tu y penses, question de te mettre des bébites dans la tête, parce que je sais que tu es quelqu'un qui aime bien ça, créer des choses. Garde tes retailles de tes plaques. Je me suis fait poser la question, pour vrai, ça serait-tu possible, tu penses, des bagues pour chasseurs dans du LMAX? Ah ouais, on se quitte là-dessus. C'était possible. Salut. Hey, salut, merci. À bientôt.